Je ne vais pas vous apprendre à devenir riche aujourd'hui, mais j'ai lu ce livre il y a quelques années. Je ne sais pas si certains l'ont déjà lu. C'est un livre qui date des années. Alors, on pose souvent la question. Alors, bougez pas. Je vais regarder quand est-ce qu'il a été écrit. Date de création du livre. Euh, 1937. Ok? On est en quoi? On est en 2025. Ça va bientôt faire 100 ans que ce livre existe. Alors, je vous apprends pas à devenir riche, hein, c'est pas l'objectif. Ce que je veux juste vous montrer, le dernier chapitre que j'ai lu du livre qui m'a vraiment marqué, moi personnellement, je sais pas si certains l'ont lu, ok, ce livre, s'appelle Vaincre les six fantômes de la peur. Et c'est juste très intéressant. Donc, dans ce chapitre, ça vous explique, on a tous la peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de perdre l'amour de quelqu'un, la vieillesse et la mort. C'est écrit dans le livre les six chapitres, enfin les six peurs que l'on a dans la vie en général. Les trois premières prépondérantes sont à peu près l'origine de presque tous les tourments que nous, humains, on a sur Terre. Ok? Pour chaque, pour chacun, je vais vous indiquer les symptômes, comme ça vous allez peut-être vous retrouver dans certains, ça va vous aider déjà à savoir si vous avez peur de quelque chose et si oui, d'où ça peut provenir. J'ai pas la solution, mais vous aurez la réponse dans ce que je vais vous montrer. Donc la peur de la pauvreté, ça peut être l'indécision, le fait de ne pas bouger, vous voyez. Moi, je vois des gens, ils font les autruches. Vous savez, l'autruche, elle met la tête dans la terre, là, et puis en fait, elle se dit, ah, le problème arrive, mon découvert s'agrandit tous les jours, mais je vais rien faire. L'indécision. OK? Vous pouvez aller voir votre banque, vous demander un prêt pour avoir de la trésorerie en plus. OK? Le temps de retour à meilleure fortune, par exemple. Le doute, le doute s'installe. L'inquiétude, l'excès de prudence, la procrastination. Vous avez peut-être vu le film avec Danny Boone. Voilà. Ça, c'est les symptômes de la peur de la pauvreté. La peur de la critique. Le manque d'assurance, le manque d'équilibre, d'agilité, le manque de personnalité, le complexe d'infériorité, l'extravagance et le manque d'initiative. Et enfin, le manque d'ambition. La peur de la maladie, l'autosuggestion, l'hypocondrie, c'était celui-là avec Danny Boone, excusez-moi, je ne l'ai pas placé au bon moment. Le manque d'exercice, la susceptibilité, la manie de se dorloter, l'intempérance, la peur de la vieillesse, la tendance à mettre son corps en veilleuse après 40 ans, l'habitude de parler de son âge et de s'excuser d'être vieux à 40 ou 50 ans. Je suis allé voir Pascal Obispo en concert. Pendant tout le concert, il n'arrêtait pas de pleurer qu'il avait 60 ans. J'ai trouvé ça tellement nul. Alors voilà, il devait, entre certaines chansons, s'asseoir et tout. Bon, bah ok, t'es vieux, mais bon, c'est pas grave. Ou t'as 60 ans, mais on peut dire qu'on est jeune à 60 ans. Mais il n'arrêtait pas d'en parler. On sentait le malaise, quoi. Vous voyez? C'était terrible pour lui cette année. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous l'avez vu en concert, voilà. L'habitude de se déguiser en jeune quand on est plus âgé, voilà. La peur de la mort, donc l'habitude de penser à la mort. La, la mort n'a de sens que parce que la vie n'a de sens que parce que la mort existe, pardon. On va pas faire de philosophie, mais voilà, c'est à peu près les symptômes qu'on peut avoir dans la vie. Par contre, il y a un septième mal qui est écrit dans le livre. Outre ces six principales peurs, il y a la susceptibilité pardon, aux influences négatives. Ce que je disais tout à l'heure, vous prenez des scuds en plein webinaire, vous ne savez pas pourquoi. Et donc, moi, ce que je vous conseille, comme l'esprit humain il est puissant, il peut construire ou détruire. euh, Entourez-vous des bonnes personnes, quoi. Les gens négatifs, moi, j'en ai pas trop dans ma vie. Dès que j'en ai, je les sors rapidement. Ok, pas de problème. On arrête de bosser ensemble. Il n'y a pas de souci. Si ça vous intéresse pas, voilà, vous voulez pas avancer. Dit autrement, moi, je fais des dossiers de candidature, par exemple, vous voyez, avant que les gens prennent un rendez-vous avec moi, il y a un petit dossier à remplir. Et le fait de faire ça, si vous faites un dossier pour que les gens prennent rendez-vous avec vous, déjà, tous les gens qui vont vous planter, c'est tous ceux qui vont pas remplir le dossier.
Donc en fait, quand euh, vous proposez les rendez-vous à des personnes qui vont prendre rendez-vous avec vous, vous leur faites remplir un dossier. Ceux qui remplissent pas le dossier, vous les relancez une ou deux fois. Après, vous annulez le rendez-vous en leur disant gentiment, vous n'avez peut-être pas eu le temps de remplir le dossier, reprenez, remplissez le dossier pour reprendre un rendez-vous. Mais ceux-là, ils vont pas vous planter. Tous ceux qui remplissent le dossier, ils vont être là le jour J déjà. Donc les no-shows, les non-présents, ça va vous filtrer les bonnes personnes, ok? Et puis si quelqu'un remplit pas le dossier alors que c'est pour lui, pour l'aider, c'est qu'il en a pas besoin, donc c'est pas la bonne personne non plus. Vous voyez? Apprenez à filtrer vos clients.